Allô, mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la première vidéo de ma série Get Witchy With Me. Donc c'est pareil comme un Get Ready, là, sauf que je vous parle d'un sujet witchy en même temps de faire mon make-up. Et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle Les Gardiennes de la Lune. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous faire part de mon thé du jour. Donc, mon thé du jour, c'est le thé Kuzmiti. Et c'est la sorte bouquet de flower. Donc, un très bon thé. Et on commence ça maintenant! Allô! Donc avant de commencer, je veux juste vous dire que les produits que j'utilise vont être écrits dans ma description parce que je pense pas être capable de dire tous les produits que j'utilise en même temps, de vous faire une revue de livres et de me maquiller. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Et ben c'est ça, dans le fond, le livre... C'est le livre, je vous le montre encore, c'est le livre Gardienne de la Lune, hein, vers la voie du féminin sacré. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Stéphanie Lafranc. Mais c'est qui ça, Stéphanie Lafranc? Donc, c'est une maître Reiki. Donc, elle travaille beaucoup avec les énergies, le féminin sacré aussi, elle anime des cercles de femmes, elle a une petite compagnie aussi, elle vend des tisanes, des trucs comme ça, donc elle a quand même un bagage là, avec des trucs intéressants à apporter dans le sujet du féminin sacré et du retour aux sources. Quoique le livre peut être lu par un homme aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a des informations concrètes là-dedans et tous les humains, dans le fond, sont connectés avec la Lune. Là. Ça. Et on a aussi Vic O, qui, elle, est une... c'est l'artiste qui a illustré le livre, parce que le livre il est très beau, il y a plein d'illustrations dedans. Là, je cherche mon fond de teint, je l'ai trouvé. Et voilà, on voit, elle a passé son enfance au Mexique. Et on voit vraiment l'influence du Mexique là, dans ses œuvres, là, parce que c'est quand même assez naïf, c'est coloré, c'est comme un peu tribal aussi en même temps. Donc, c'est vraiment beau, là, ça se marie bien avec le sujet, les sujets du livre, là. Il y a des petites illustrations partout. Bref, visuellement, le livre, il est très, très beau, très bien. La mise en page est super beau. Et franchement, rien à dire là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Hein? De quoi ça parle? Donc, en résumé, ça parle... Au début, elle commence à nous expliquer, en fait, le lien de la Lune avec les humains. Tu sais, depuis la nuit des temps, dans le fond, là, depuis que le monde est monde, les humains ont toujours eu une connexion avec les astres et l'univers. Et surtout, tu sais, les sociétés primitives ont vécu avec les astres, tu sais, ils étaient basés là-dessus, là, il n'y avait pas comme des journées, des calendriers puis des ordinateurs pour leur dire quels jours qu'ils sont. Donc, c'est ça, tu sais, fait qu'elle nous explique un peu aussi, c'est ça, la connexion de la Lune avec l'humanité à partir comme de la préhistoire, puis là, elle résume, hein, elle résume tout ça avec les informations principales. Donc, c'est vraiment, ça se lit bien, là, surtout que c'est un livre plutôt de référence aussi. Tu as comme peut-être une 60aine de pages au début que tu peux lire d'une traite, là, d'un coup. Et après, c'est plutôt la référence, là. Donc, elle nous explique ça en partant, le lien de la Lune avec la femme, mais qu'est-ce que la femme a à voir là-dedans, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'énergie lunaire. Donc, elle nous donne un bon résumé de tout ça. Et ensuite de ça, elle nous parle justement des phases de la Lune.
quelle énergie ça nous apporte. Tu sais, quand la lune est ascendante, quand la lune est descendante, qu'est-ce que ça nous apporte, ça, comme énergie, en quoi ça nous influence, dans le fond. Fait que, à part chaque période, là, toutes les 4 périodes du cycle, dans le fond, avec des explications sur... ben, c'est ça, l'énergie que ça nous apporte et ce qu'on devrait faire aussi dans ces temps-là, hein, parce que souvent, avec le monde moderne aujourd'hui, c'est comme on a perdu la connexion avec l'univers, on a perdu la connexion avec la lune, on a perdu la connexion avec notre cycle, même avec les méthodes de contraception et tout, ben c'est sûr que on se perd un peu, on vit en ville, fait que souvent c'est ça. Donc elle nous apprend à reconnecter avec notre cycle, à reconnecter avec le cycle naturel de la vie, hein, et le cycle lunaire, et vraiment, c'est ça, c'est un outil d'aide, de reconnexion, ça donne un sens, ça donne un sens à la vie, ça donne un sens... Ça t'aide à te comprendre toi-même aussi, tu sais, parce que des fois, on a un peu de difficulté à se comprendre nous-mêmes, hein? Puis ça nous donne vraiment, là, des outils, puis des raisons, tu sais, on comprend enfin, ah, mais c'est pour ça que je file comme ça, tu sais, ah, c'est pour ça que, tu sais, que, genre, je me sens bof, là, ces temps-ci, ben... ça a peut-être un rapport avec les astres, avec ton cycle, et en sachant tout ça, en reconnectant avec tout ça, dans le fond, c'est que ça nous donne vraiment comme une explication un peu à pourquoi je me sens comme ça, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Tu sais, aussi, des fois, on veut partir des projets, on a des choses qu'on aimerait faire, ou etc. Et on se plante, ou ça fonctionne pas comme on voudrait. Bref, quand on se reconnecte avec le cycle, hein, le cycle de la Lune, le cycle naturel, ben c'est là que vraiment on est en mesure de réussir ce qu'on entreprend, ou du moins on a un peu plus de chances de réussite parce que justement on y va avec, on va pas à contre-courant. Tu sais, des fois tu essaies de faire quelque chose, mais tu es à contre-courant contre l'univers. Donc là tu pédales là, 10 fois plus, là, c'est comme hey, rame, là, pis, parce que sinon, puis là, tu as l'impression d'en faire tellement, puis pour le peu de résultats que tu as, ben, peut-être que ça a un lien avec le fait que t'es pas connecté, en fait, que tu as perdu ta connexion. Peut-être que ça a un lien, juste c'est pas le bon timing, tu sais, avec la reconnexion, hein, avec la lune, l'énergie lunaire, des fois, on peut vraiment apprendre à lancer nos projets dans un bon timing, tu sais, pour nous donner plus de chances de réussite, puis, tu sais, de comprendre aussi si ça réussit pas, en fait, qu'est-ce qu'on a fait que on n'a pas réussi. T'sais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? T'sais, vraiment, on est capable de se... de se comprendre puis de s'améliorer aussi, de ne pas faire la même erreur 2 fois, ou 3 ou 4 ou 10 fois même. Bon, des fois, on fait la même erreur toute notre vie, mais on s'en rend même pas compte. Hein? C'est pas drôle, là, je ris, là, mais tu sais, quand on est dedans puis qu'on se rend compte après, oh my god, mais j'ai perdu tout ce temps-là à faire des choses que, genre, tu sais, j'aurais pu faire en moins de temps si j'avais pris la peine de le faire avec les bons moyens, avec les bons outils, tu sais. Donc, oui, les phases de la Lune, vraiment, ça nous aide, là, en tant que petit humain, dans tous nos projets, en fait. Donc, elle nous explique vraiment en détail les énergies. Bref,
Ensuite de ça, elle nous explique, dans le fond, le lien entre la Lune et le signe astrologique. Tu sais, quand la Lune est en Scorpion, quand la Lune est en Sagittaire, peu importe. Tu sais, dans le fond, la Lune va nous donner une influence différente. Donc, encore un paquet de bonnes informations. Elle nous parle aussi de la roue de l'année, dans le fond. Ça, c'est comme les saisons, les célébrations, hein, les sabbats, les 8 différents sabbats. Elle nous parle de ça aussi. Et les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes, quel genre d'énergie ça nous apporte dans quel temps de l'année, etc. Donc, encore une fois, des informations qui sont vraiment intéressantes et claires et vraiment comme résumées. Fait que à chaque fois quand tu lis ce livre-là, je trouve que tu vas aller rechercher plus. Tu sais, c'est comme une base qui va te donner les informations principales tout ensemble, tu sais. Puis à partir de là, à mesure que tu lis, je pensais que je n'étais même plus en train de filmer. Lord! Donc, ouais, c'est ça. Quand tu lis, en fait, c'est ça. C'est quoi je disais? Oh my God! Aïe, je sais même plus qu'est-ce que je disais. C'est n'importe quoi, mon affaire. Aïe. J'en reviens. Ok, là, je suis revenue. Je suis allée me rafraîchir les idées, hein. Ça fait du bien, ça replace les idées, ça. Un bon thé, là. Sérieusement. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que ça nous amène à faire d'autres recherches. Ouh, hello! J'ai pâli de quelques degrés. Bref, c'est ça. Ce que je disais, c'est que elle nous donne un conseil, et ça, c'est le point fort, c'est ça, le point fort du livre. Et c'est de nous faire, de commencer un carnet lunaire. Mais qu'est-ce que c'est un carnet lunaire? Me diras-tu? Le carnet lunaire, dans le fond, c'est que... Oh! J'allais un peu fort. Le carnet lunaire, dans le fond, c'est là où tu t'écris comment tu t'es senti durant la journée. T'écris aussi, en fait, non, c'est pas obligé d'être un texte, là, un paragraphe ou quoi que ce soit. Là, ça peut être seulement un mot, tu sais, déprimée, heureuse, motivée, bon bref. Tu t'écris ça dans un petit carnet et ensuite de ça, tu peux écrire aussi où la Lune est rendue dans le cycle lunaire. Tu sais, par exemple, t'es au premier quartier, là, tu peux écrire, bon, premier quartier, la date, et je me suis sentie, je sais pas, j'avais un manque d'énergie, peu importe. Et là, tu cumules les informations comme ça, et puis pour savoir où est-ce que tu es rendu dans un cycle, il y a plein d'applications pour ça. Je pourrais même faire une vidéo sur toutes les applications de Witch, là, ou de cycle lunaire que tu peux suivre, là. Et ça va te donner vraiment l'information simplement là, pour le transcrire ensuite de ça dans ton carnet lunaire. Hein? Ben, ton carnet lunaire, dans le fond, tu peux le faire sur ton téléphone aussi. Là. Mais bref, le point est que après quelques mois, après quelques temps, ce que tu vas te rendre compte, c'est que tu files
toujours d'une certaine façon rendu à un certain temps du cycle. T'sais, par exemple, si tu es dans le premier, la première partie, la première phase, ben là, tu sais, ça se peut que tu te sentes un peu plus motivé, avec un peu plus d'énergie, peu importe. Tu sais, quand tu vas être rendu dans une phase, dans la phase où la lune s'en va vers la nouvelle lune, hein, les derniers quartiers, tout ça, là, tu vas peut-être te retrouver une humeur un peu plus... tu vas être un petit peu plus irritable, peut-être, ou un peu plus centré vers toi-même, ou un peu plus concentré sur justement tes flaws. Et donc, c'est ça, tu sais, dans le fond. Et là, ça t'aide à te reconnecter vraiment avec la lune, avec tes émotions et tout, parce que tu vas être capable de découvrir justement le pattern, de voir, ok, ben là c'est parce que ça revient, tu sais, ah, je me sens comme ça, ben c'est parce que, mais, tu sais, c'est parce que la lune est là, tu sais, fait qu'à chaque fois que la lune est là, ben je me sens de telle façon, tu sais, à chaque fois que la lune est là, ben je me sens comme ça, tu sais, fait que c'est là, après un certain temps, ben tu peux, tu sais, comme je disais tantôt, si tu veux commencer des projets, etc., ben t'as une bonne base à savoir, tu sais, comment tu vas te sentir, et aussi, c'est pas juste ça, c'est que là, elle nous fait aussi... tu peux faire ça aussi avec les rêves. Hein? La lune va même influencer tes rêves. Tu sais, genre ça c'est fou là, parce que je l'ai fait moi-même, là, l'exercice. Et justement, tu sais, dépendamment de la phase lunaire, là, où est-ce que la lune est rendue, ben, tu vas avoir tendance à rêver à certaines choses. Tu sais, là, ça n'a aucun rapport, là, mais tu sais, mettons que tu vas rêver que tu es dans l'eau tout le temps quand tu es rendu vers la pleine lune, mettons. Ou tu vas toujours rêver que c'est un rêve négatif, genre quand tu es rendu, mettons, proche de la nouvelle lune. Tu sais, fait que là, tu vas remarquer, tu vas être en mesure de voir, puis de comprendre aussi mieux aussi les messages des rêves, parce que là, ben là, ça c'est une autre histoire, mais quand tu commences tu sais, tu te prends un petit carnet, là, puis tu le mets vraiment sur ta table de chevet, et aussitôt que tu as l'œil ouvert, là, tu viens écrire dans ton carnet ce que tu as rêvé. Parce que, tu sais, là, des fois, tu te dis, oh my god, ben je vais m'en souvenir, tu sais, c'est super, aïe, aïe, j'ai rêvé ça. Mais là, 2 minutes après, oups, tu l'oublies. Fait que tu te prends un petit carnet, et tu le mets vraiment sur ta table de chevet ou peu importe. Et là, t'écris, aussitôt que t'as l'œil ouvert, t'as ton rêve, tu sais, avec la date. Puis après, au pire, quand t'es plus réveillé, tu peux venir écrire la phase, tu sais, lunaire, là. Mais bref, ce que ça fait, ça, c'est que ben là aussi, là, tu vas me dire peut-être, ben moi, je me souviens jamais de mes rêves, ou, wow, ok. Ok. Moi, je me souviens pas de mes rêves, blablabla. Mais quand tu prends conscience, oh boy, ça a tout changé mon cadrage. Mais quand tu prends conscience de tes rêves, de tout ça, tu vas comme connecter plus aussi avec ton inconscient. Tu vas connecter plus avec le monde des rêves, hein, l'autre monde. Et tu vas vraiment être plus outillé, en fait, pour... pour te souvenir de tes rêves, parce que plus que tu focuses, plus que tu écris tes rêves, plus que tu y penses quand tu te réveilles, eh bien, plus que tu t'en souviens. Hein? Tu sais, le plus d'énergie que tu vas mettre, ben, à force de le faire, tu vas voir que tu vas te souvenir de tes rêves là, facilement. Donc, tu sais, même si là, t'as un souci, là, tu te dis « Oh my God, mais moi, je me souviens pas »,
inquiète-toi pas, essaie de le faire. Tu sais, quand tu t'endors, là, tu te fais une petite méditation, là, puis tu te dis, OK, bon, là, demain matin, là, je vais écrire mon rêve, là. Puis là, tu t'endors avec cette idée-là. Et garanti, tu vas voir, tu vas t'en souvenir de ton rêve, là, si tu le mets dans ta tête avant de t'endormir, tu sais. Ou si tu le mets plus régulièrement dans ta tête, tu sais, si tu vas porter un peu plus attention à ce que tu rêves, ben automatiquement, tu vas commencer à t'en souvenir plus. Tu sais, c'est comme que je disais tantôt, c'est vraiment la connexion avec le cycle, avec le monde des esprits, le monde inconscient. Donc, le plus tu vas faire les exercices, ben plus tu vas te connecter et plus tu vas te souvenir de tes rêves et plus tu vas prendre conscience, en fait, de toi-même, de ton cycle, de tout ce qui tout ce qui fait ta personne. Hein? C'est complexe, une personne, c'est complexe, un être humain, un cerveau humain, c'est complexe. Hein? Puis plus que, justement, tu te rapproches de ton cycle naturel, plus tu vas avoir de la facilité à comprendre comment fonctionne ton mental et plus tu vas être efficace dans ta vie, plus tu vas être capable de manifester les choses que tu veux, de manifester la vie que tu veux, tu sais, fait que vraiment, là, c'est un super bon exercice, surtout pour les personnes qui débutent. C'est sûr que si tu es avancé dans ton witchcraft, là, c'est sûr que tu as déjà intégré tout ça, là, le cycle de la lune, ça fait longtemps que tu l'as intégré, mais quand tu commences, ben il faut que tu commences quelque part, puis ça, vraiment, c'est un... Aïe, aïe, oh boy! C'est un bon début, tu sais, pour commencer, là. Et ensuite de ça, dans le livre, vient la partie où elle nous parle, c'est à chaque mois de la lune. Donc là, vraiment, ça, tu peux le lire plutôt à chaque mois, justement. Là. C'est sûr que tu peux le lire d'un coup, là, puis tout ça, là, mais bon, c'est peu probable que tu vas emmagasiner toutes les informations et les retenir d'un coup, là, à moins que tu sois vraiment très efficace, là. Mais oui, c'est ça. Tu lis à chaque mois, t'as la lune, la pleine lune, hein? Comme par exemple, là, février. Qu'est-ce que la lune de février m'apporte? Hein? Qu'est-ce que la pleine lune de février va m'apporter? Qu'est-ce que la nouvelle lune de février va m'apporter, tu sais, comme énergie? Sur quoi je devrais focusser dans février? Tu sais, fait que là, t'as comme, mettons, c'est 4 pages pour chaque mois. Et c'est ça, t'as la pleine lune, nouvelle lune. Et ensuite de ça, t'as l'archétype féminin qui est associé à la lune du mois. T'as aussi le chakra qui est associé à la lune du mois. T'as aussi un mantra sur lequel travailler pour le mois, sur lequel focuser. T'as aussi un mini rituel, tu sais, un pour la pleine lune et un pour la nouvelle lune. C'est toujours des petits rituels là, qui sont ben, évidemment en lien avec le mois, dans le mois, tu sais, mais aussi, c'est des petits rituels qui sont simples. C'est pas compliqué, là, c'est pas, tu sais, t'as pas de besoin de temps de faire quelque chose de vraiment complexe. C'est vraiment juste des petits rituels vraiment agréables, mais qui font du sens. T'sais. Fait que, je vais te donner un exemple. Bon, ici, par exemple, on a un petit exemple d'un rituel là, que bon, là, disons que tu réunis des pierres, des cristals, des cailloux, des choses importantes, des plantes séchées, des trucs pour des coquillages, bon.
t'achètes un petit, même ça peut être de la plastine qui s'échelle, mais bref, un petit carré d'argile sans cuisson. Et bon, là, tu vas demander à la déesse, l'archétype féminin du mois de t'aider, etc. Tu allumes tes bougies, tu te détends, tu fais un peu de méditation et tu crées, tu confectionnes ton petit talisman, hein, avec tes petites choses que tu as ramassées. Puis, c'est ça. Puis tu mets ton énergie, tu sais, pendant que tu le fais, tu médites à ce que tu aimerais apporter dans ta maison, à ce que tu aimerais apporter pour l'année qui vient. Tu sais, à mettre des énergies dans le talisman en question, en fait. Et tu te concentres sur ça, tu bâtis ton petit talisman. T'sais, ensuite de ça, ben c'est ça, tu peux le peinturer, tu le décores et tout. Et voilà, tu as un petit talisman qui peut t'apporter tout ce que tu y as mis dedans. T'sais. Fait que c'est comme un petit mini rituel, le fun. C'est pas compliqué du tout. Et voyons, il est où mon pinceau? Oh my god, ah, il est ici! Parce que là, j'essaie de faire un halo eyes, hein, un œil comme avec un spotlight, étant donné que je parle de la lune, je me suis dit pourquoi pas un petit un halo, c'est comme une lune dans un ciel étoilé. Bref, c'est ça, tu sais, il y a comme un petit rituel à chaque mois. T'as comme t'as aussi la plante qui est associée, ou les herbes là, qui sont associées au mois ou à la lune, tu sais, de l'année. Donc là, tu as comme un petit texte qui nous explique en quoi cette plante particulière est en lien avec le mois de février, tu sais, en quoi c'est en lien avec ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est le fun. T'as aussi, des fois, ça peut être une petite histoire avec les animaux totems, ou un animal qui est en lien avec, justement, la période de l'année. Donc là, tu as tout ça à chaque mois. Tu as toutes les différentes associations avec chaque lune, un petit rituel, un mantra. C'est vraiment complet, je te dis. Là, c'est vraiment agréable à lire. Alors, attends un peu, là, je vais faire mon... Donc, c'est ça, j'ai fait mon... j'ai mis en fait de la base... tu sais, avec la forme que je voulais pour pouvoir... faire popper les couleurs que je vais mettre par-dessus. Donc, c'est ça, ce que je disais, dans le fond, c'est que à chaque mois, tu as toutes ces informations-là qui sont vraiment intéressantes. Tu as aussi, en plus, ben là, si c'est un mois auquel est associé un sabbat, ben là, c'est clair qu'elle va vous parler du sabbat, de l'archétype féminin qui est associé à ce sabbat-là, des traditions, bon, ça peut être des traditions celtiques ou même des traditions ailleurs dans le monde là, qui avaient lors de cet événement, hein? Et c'est ça, dans le fond, c'est vraiment complet, là, comme petit livre, là, quand tu commences, là, t'as combien de pages là-dedans? T'as même pas à peine 200 pages, là, fait que c'est un petit livre, là, tu sais, c'est pas quelque chose de vraiment compliqué. C'est comme je disais tantôt, tu sais, ça t'amène à faire d'autres recherches. Et justement, bon, là, disons que ça vous parle d'un sabbat, ben là, il n'y a rien qui t'empêche d'aller demander à Google, hein? Mais pour en savoir plus sur le sabbat, pour en savoir plus sur l'archétype féminin ou la déesse qui est associée à ce sabbat-là, ou les traditions et tout. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Oh boy! Ouais, c'est pas facile, hein, faire un make-up en parlant.
Bravo à tous ceux et celles qui le font, hein? Quand c'est pas sur quelqu'un d'autre, c'est pas si pire, là, mais sur nous-mêmes, on peut tous le dire que c'est pas évident. Hein? Donc, mais je pense que c'est super beau, ça. Wow! Fait que ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais faire le dessous d'œil. Hein? Je vais juste mettre du violet en dessous de mon œil, pareil comme en haut. Peut-être aussi mettre un petit peu de vert ici là, pour que ça fasse l'effet halo. Et je vous reviens pour la conclusion de tout ça. Dans le fond, à qui s'adresse ce livre et ce que moi j'en ai pensé. Donc, je vous reviens tout de suite. OK, donc là, je suis revenue. Hein? J'ai fait mon autre œil et le dessous de l'œil, dans le fond. J'ai mis aussi mes fossiles parce que là, mettre des fossiles et parler, là, on va se calmer. Hein? Donc, voilà, j'ai... C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Donc, c'est justement, ce que je t'apprends à dire, c'est à qui s'adresse ce livre? À qui je recommanderais ce livre? Ben, dans le fond, je recommanderais ce livre à tout le monde, mais surtout aux débutants. Tu sais, si vous débutez et que vous voulez en apprendre plus, vous êtes curieux, hein? Vous avez envie, curieuse, vous avez envie de reconnecter, hein, de trouver un sens, de mieux vous comprendre. Oh my God! Ah! Attends, je sais pas si je peux... on voit pas... Ah, c'est tellement beau, ça! Oh! Bah! Je viens de recevoir ça, genre... Oh my God, c'est trop beau, là. C'est comme lilas. Oh oui, je me mets du highlight en C comme ça dans le front. Effectivement. Ah, mais c'est trop beau ça! C'est le Extreme Frost Choking on Ice. Oh my God, ça m'a pris du temps avant de mettre la main sur ça, là, mais ouh, là, je suis estomac. J'en reviens pas, c'est trop beau, là. Wow! Oh my God, je me baignerais dedans. Ouh! Oh, on voit comme plus blanc, là, dans... Mais c'est vraiment violet, là. Ouh! En tout cas. Mais oui, c'est ça, dans le fond, si tu as envie de mieux te comprendre, de reconnecter, d'avoir les bases, en fait, de tout ça, hein, d'avoir les bases, de connaître les cycles, ben, je te le conseille fortement parce qu'il est complet, il y a vraiment toutes les informations dedans que tu as besoin pour débuter ton witchcraft, hein. C'est vraiment de prendre conscience de l'environnement, de l'univers, de l'influence qu'elle a sur toi et vraiment améliorer ta vie, ta qualité de vie. Oh boy! Bon. Ah, c'est merveilleux. Et là, je me demande quelle couleur de rouge à lèvres je vais mettre avec ça. Je ne suis pas encore décidée. Mais bref, ouais, je recommande ça à tout le monde qui a envie de se lancer. Et, oh my God, un rouge à lèvres. Oh, celui-là. Oh, pas sûr. Celui-là, ça va peut-être être trop. Hein. Oh. Je pense que je vais y aller plus avec quelque chose de plus naturel. Oh, attends une minute. Genre, ouais, ça, c'est pas fou, ça. Ah! Non, c'est pas le même vert. Oh my God! Ah, si je prends un noir... Ah ouais, noir, ça serait beau. Moi, je vais prendre noir.
Ouais, je vais prendre moi. Donc, bon, ok, là, je vais essayer de me mettre ça. Donc, c'est ça. Je te dirais... si tu veux commencer, achète ce livre-là, ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai acheté chez Renaud Bré. Je pense que ça revient à comme 38 là, canadiens. Et c'est un 38 vraiment bien investi, là, si tu veux mon avis, là, qui va t'amener justement à plus encore, tu sais. Donc, mon avis sur ce livre, c'est qu'il est très beau, très bien fait. La mise en page, c'est clair. C'est facile à se retrouver dedans. Tu sais, les informations sont vraiment bonnes. Le prix, il se prend bien. Tu sais, le livre, là... Tu sais, c'est un livre un peu mou comme ça. Les pages sont épaisses. Tu sais, ça se lit bien. Oups, mon signet. Ça se lit bien. Vraiment, là, je recommande 110% ce livre-là. Et je vais finir mon rouge à lèvres. Bon, le rouge à lèvres émis. Donc, wow! C'est super beau. Je vais mettre un petit peu de... Voilà. On fait sécher ça un petit peu. Donc, c'est cela. J'espère que vous... Ah, je vais fermer ça, tu sais. Oh, j'espère que vous avez apprécié le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié ma petite revue de livres, ma première revue en même temps de faire mon make-up. C'était pas évident, hein? Il y a place à amélioration ici. Donc, c'est ça. Ça ne peut que s'améliorer lors de mes prochains sujets, hein? Donc, c'est ça. Allez voir mon Instagram, Milady Pénélope, Milady-Pénélope. Donc, c'est comme la même chose qu'ici, sauf le tiret, hein? Et allez voir les autres maquillages que je fais, qui peut-être pas nécessairement filmés avec une revue de livres, hein? Et ben c'est ça, à la prochaine!